Bonjour tout le monde. Alors, en toutes lettres, on l'a créé en 2012, peu de temps après la censure du journal hebdomadaire où Hicham Hodeïfa, qui est mon associé et mon mari, nous sommes connus et qui était le fleuron de la presse indépendante. Et nous, on s'est dit, eh bien, puisqu'il y a une régression de la liberté d'expression, faisons ce travail d'investigation sous forme de livre. Et donc, depuis maintenant 10, 11 ans, nous nous sommes attelés à parler de sciences humaines et sociales et à travers notamment le journalisme narratif. Alors, pour asseoir notre modèle économique, on a lancé un programme de formation de jeunes journalistes et de jeunes acteurs de la société civile pour les former à la fois aux techniques de l'investigation, mais également à aborder les questions les plus clivantes dans notre société, notamment l'égalité femmes-hommes, la lutte contre l'extrémisme religieux, l'égalité des chances, la démocratie participative, les libertés individuelles. En gros, des valeurs humanistes sur lesquelles les conservateurs tentent de disqualifier le camp des modernistes en prétendant que ce sont des valeurs importées de l'Occident. Et nous, on essaye de montrer que ces aspirations-là trouvent leurs racines aussi dans la culture marocaine et arabe et amazigh. Notre objectif est non seulement donc de permettre à nos concitoyens de prendre part au débat public en connaissance de cause, mais surtout de revaloriser le livre comme un droit humain élémentaire. On est dans un contexte où le champ du livre et du savoir et de la production des savoirs a été considéré avec hostilité et, dans le meilleur des cas, avec indifférence. Donc, nous devons remonter plus de 50 ans de fabrication de l'ignorance, de fabrication d'un éloignement de nos concitoyens du livre. Je voulais juste vous donner un chiffre. On a 600 bibliothèques publiques pour 37 millions d'habitants. Alors, avec ça, ça veut dire qu'il y a 2 communes sur 3 qui ne sont pas équipées d'une bibliothèque publique, que c'est la croix et la bannière pour les gens d'accéder aux livres. On a une marginalisation de l'université qui a été mise au pas dès les années 70 avec la fermeture d'instituts sociaux, l'arabisation de la philo pour en évacuer tout ce qui était corpus critique. Et voilà, donc on est dans un contexte quand même où on porte l'héritage d'une dictature, donc on travaille dans un marché extrêmement fragile, où il n'y a pas de politique véritable de lecture publique, il n'y a pas de législation pour protéger la chaîne du livre. Les libraires souffrent énormément de la vente directe qui sont faites notamment par les distributeurs aux écoles, aux structures publiques. On est aussi dans une situation de double marginalité vis-à-vis de la France pour les francophones, mais aussi vis-à-vis des centres de production classiques du savoir arabe pour les arabophones. Donc voilà, il y a des enjeux aussi de multilinguisme avec le recul du français qui ne représente plus que, je crois, 15 à 17%, suivant les derniers rapports, de la production marocaine annuelle. Mais le français garde un statut de langue de pouvoir. Donc nous, on publie principalement en français, justement pour que les livres qu'on fait puissent permettre à nos concitoyens de se former dans cette langue qui reste encore un marqueur déterminant dans les carrières de tout un chacun. Et des enjeux majeurs de médiation qu'on est obligé d'assumer dans la mesure où on a 40% d'analphabétisme. Je précise que n'est pas compté comme analphabète toute personne qui a suivi ne serait-ce qu'une journée de cours. Alors là, j'avoue que ça me laisse sans voix. Très fort taux d'illettrisme aussi. Et donc, du coup, la question de comment on produit des savoirs, eh bien, elle se pose vraiment, c'est-à-dire les produire pour qui. La question de l'accessibilité en termes de prix, mais aussi en termes de langue, est quelque chose d'assez présent dans notre réflexion. Voilà. Très bien, ben, merci. On va rebondir directement. Après cette présentation, j'aimerais bien comprendre un petit peu dans ce que vous indiquez comme étant un effort vraiment mené vers la production de savoir et les formations et vos différentes collections, etc. Comment vous trouvez des textes et puis comment vous arrivez à les diffuser? Quels sont les obstacles et comment vous pouvez éventuellement les contourner, que ce soit la diffusion au Maroc, puisque l'idée, hein, et c'est quelque chose que vous partagez avec Souleymane, c'est vraiment de produire un savoir depuis le Maroc vers le monde et comment peuvent se nouer des relations avec les libraires, puisque nous sommes ici à l'invitation des libraires. Voilà les quelques pistes que j'aimerais bien que vous abordiez pour clore cette table ronde d'éditeurs. Alors, je parle avec beaucoup d'humilité parce qu'on a 10 ans
Et en 10 ans, on a fait 22 titres. On tient énormément à notre indépendance et donc pour justement avoir la possibilité d'avoir une voix juste sur les sujets qu'on aborde. Alors on parle évidemment beaucoup de la question des droits humains, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des travailleurs et des travailleuses, la question de l'accès au savoir, ce sont vraiment les sujets qui nous occupent. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns au passage. On a commencé avec les presses de l'université citoyenne. Ça, c'est vraiment la collection qui se rapproche le plus de l'académique, parce que l'idée, c'est vraiment d'inviter les universitaires à partager leurs recherches à des non-spécialistes et aussi de les titiller, parce qu'on a plus de la moitié des universitaires qui n'ont pas écrit une ligne depuis qu'ils sont en poste, sachant qu'ils sont des gros privilégiés en étant fonctionnaires dans un pays où 73% de l'économie est informelle. Donc, dans ce cas-là, produire est un devoir et relève d'une éthique. Donc, on tient à leur rappeler à travers cette petite collection. On a une autre collection qui s'appelle Les questions qui fâchent. Alors là, c'est vraiment des sujets qui ont provoqué des débats assez brûlants dans la société marocaine, souvent des guerres de tranchées, et on essaye par le biais de collectifs de sortir de ces guerres de tranchées, de proposer des voies transversales. On a fait justement dans ce livre Islam et femmes, les questions qui fâchent, que Sophie connaît bien, puisque Eric Vigne l'avait repris juste avant elle en Foyo Essai, et on était ravis de cette collaboration. Donc Asma Brabet, grande figure de l'islam réformiste, qui a été un livre vraiment de paix dans notre société, parce que ça permettait à beaucoup de jeunes femmes attachées à leur culture musulmane tout autant qu'à leur aspiration de vivre une vie ouverte et moderne, de ne pas être sommées de choisir et de s'autoriser à faire leur propre lecture des textes religieux et à rompre avec l'autorité des ulamas. Donc voilà un peu, on a aussi dans cette collection des livres comme Médecine et colonialisme au Maroc sous protectorat français, qui est un très beau travail historique qui démonte aussi le mythe de la médecine pour aller soigner les pauvres pouilleux dans les colonies. C'est un livre remarquable, fait par un médecin qui a lui-même eu un prix pour un premier roman, donc un profil très intéressant. Et le cœur vraiment de notre projet, c'est la collection Enquête. Alors je vous montre celui-ci, c'est Dame de Fraise, Dame de Fée, c'est sur les cueilleuses de fraises saisonnières qui partent en Espagne. Et donc l'autrice Shadia Arab a démonté un système d'esclavage mis en place par l'Union européenne pour avoir le travail sans les travailleuses. Et c'est un livre qu'on vient de rééditer avec une actualisation, parce qu'il y a eu des poursuites depuis. Les dames ont eu le courage de dénoncer le viol et les harcèlements sexuels dont elles ont été victimes, et donc c'est encore une affaire en cours. Donc c'est aussi des livres sur lesquels on veut interpeller. Ce livre a été traduit en espagnol et en italien. On cherche aussi à faire sortir nos travaux des frontières marocaines, puisque de toute façon, nous sommes reliés à l'Europe de façon très, très intime, vu la proximité et vu les enjeux de la relation sur des questions migratoires, maintenant sur des questions environnementales. Donc voilà, il est important pour nous de faire passer ce point de vue du sud vers le nord. La particularité dans toute l'aide, c'est que maintenant, alors on n'attend pas seulement qu'on nous envoie des manuscrits, on les suscite. On fonctionne vraiment comme une rédaction, surtout avec le programme Open Shabab qu'on a monté. Notre but est aussi vraiment de faire émerger une génération d'auteurs, et les lauréats environnement. Ça, c'est un livre qu'on a fait avec plein de nos étudiants, qu'on a mis ensuite en tandem avec des journalistes professionnels, justement dans le but d'un partage de transmission de savoir-faire et d'expérience. Et donc, on fait une réunion de rédaction, on se dispatche des sujets, on s'accompagne sur la préparation et la réalisation du terrain, mais aussi sur l'écriture. Et le fait de travailler comme ça nous permet vraiment d'installer notre réseau de diffusion. Donc vraiment, on a plus en tête presque le nombre de livres, le nombre de rencontres qu'on peut faire à partir de chaque livre pour pouvoir créer le débat, amener le livre là où il ne va pas, c'est-à-dire beaucoup dans la société civile, qui est un de nos principaux relais. Là, depuis 2 ans, le mouvement Open Shabab est en train d'essaimer vers les universités où on crée des clubs. Donc ces livres-là deviennent des supports pour discuter avec la jeunesse marocaine des enjeux aussi, des valeurs humanistes, mais sur la base de travaux de terrain qui ont été réalisés pas loin de chez eux, et qui vont les inviter eux-mêmes ensuite à réfléchir et à produire de nouveaux livres. Donc voilà. Mais merci beaucoup pour cette belle présentation.